Hola. Enfin, hey, plutôt. Hola. Voilà. Oula. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec 10 sachets de cookies. Ils sont vraiment super bons ceux-là. Hein. Mais je vais regarder la compo. Donc, je vais éviter de regarder la compo. Sinon je vais plus les trouver si bons que ça. J'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un petit unboxing parce que j'ai reçu une box en plus qui est tournée sur l'ésotérisme qui s'appelle Witch Casket. Je vous ai fait un petit peu d'ASMR dedans en même temps. Mais voilà. Un ASMR, vite fait, hein, c'est que du tapping. Mais voilà, on se calme Mireille. Aujourd'hui, j'avais envie de te ressortir quelques petits jeux dont ça fait longtemps que je me suis pas trop servi, c'est-à-dire l'oracle de la triade et l'oracle Dark Mirror. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce jeu, moi aussi, donc ça tombe plutôt bien. On va voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies de la semaine. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé en tout cas un très très bon week-end et encore merci pour tous les retours positifs que vous avez laissés par rapport à la canalisation. Ça me fait hyper plaisir parce que j'adore faire ça. Voilà, j'adore faire ça. Et aussi, oui, vous êtes pas mal à m'avoir demandé si je proposais ça dans mes services. Et ben c'est le tirage. Voilà, c'est le tirage. Du coup, je préfère avoir en fait les cartes en termes de support au cas où je n'arriverais pas à capter du coup un tel ou un tel. Mais si vous voulez une canalisation ou quoi que ce soit, c'est le tirage. Voilà. Pas dans la boutique, hein. Je précise, pas dans la boutique. En rendez-vous, c'est mieux. Sur ce, et bien du coup, on passe directement au tirage. Et en plus, on va choisir une petite carte qui va nous aider avec l'oracle des Vikings parce que celui-là, ça fait une éternité que je ne l'ai pas sorti. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce que tout simplement, avec Minisha, ça a été un petit peu un bordel. Avec Eri, ça a été un petit peu un bordel. Voilà. Alors, donc, on reprend. Voilà. Deuxième prise. On est donc avec les masculins. Parce que j'ai abandonné l'affaire quand j'étais chez les masculins. Donc, niveau masculin, on a ici le fait qu'il se pose pas mal de questions. On a un masculin qui est en train de se dire, est-ce que c'est moi? Ici, on a un énorme rapport à la culpabilisation. Culpabilité. On a un énorme rapport à la culpabilité, c'est-à-dire que là, on a ce côté à la fois, est-ce que vous êtes sûr que je le mérite? Est-ce que vous êtes sûr que c'est pour moi? Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vous fait un compliment et que vous vous retournez derrière en disant « c'est pas possible, il me fait vraiment un compliment à moi ». Et en même temps, le côté « vous devez faire erreur », c'est même pas être pour moi, mais ça renvoie aussi justement à tout ce qu'il a fait. Je ne mérite pas tout ça parce que je ne suis pas une bonne personne, parce que je n'ai pas fait les bons choix, je n'ai pas fait les bonnes choses. Donc du coup, on a vraiment ce côté ici, je m'en veux, je culpabilise. Voilà. Ce qui amène aussi en milieu de semaine le triomphe des mensonges. Pourquoi? Parce que on réfléchit un petit peu à tout ce qui se passe, littéralement. Là, on a les retombées de la tempête de Nice, du coup, tempête au niveau énergétique, je parle. Qui vont arriver, du coup, cette semaine, la tempête qu'on a eue le week-end dernier, du coup. Qui vont un petit peu déblayer tout le reste. Et on a la carte de la pénitence avec le triomphe des mensonges, c'est-à-dire que là, le masculin, il va vraiment être dans une optique de « je vais me punir ». J'ai fait quelque chose de mal, je vais me punir. Là, on n'est même plus sur le principe du côté il faut que je me pardonne. Là, on est sur le principe de « je vais me pardonner par la punition ». Et ça, les gars, c'est légèrement, un petit peu beaucoup trop même, la blessure d'humiliation. On est complètement là-dedans. Là, on a la blessure d'humiliation et la blessure d'impuissance qui sont en train de sortir pour le masculin. Je regardais ce que faisait mon chat, je suis désolée. Et elle est en train de se créer un tunnel dans sa litière. Bref.
Bref. On a ensuite pour la fin de semaine ici la poursuite du rêve, c'est-à-dire que par rapport à tout ça, par rapport à toute cette culpabilité qui va un petit peu ressortir par rapport à tous ces questionnements et le principe aussi de se punir un petit peu, malgré tout ça, je vois un masculin qui va quand même avoir un énorme déclic par rapport au pardon en fait qu'il doit faire par rapport à lui-même et où il va tout simplement aller vers cette clé. C'est-à-dire que le masculin, il va trouver la clé pour pouvoir ouvrir tout simplement la porte qui va mener à ses rêves, qui va mener à ce qu'il veut vraiment. Quel est le conseil de ne pas s'oublier soi-même pour la fusion? C'est-à-dire que là, je pense que Mireille et Mathieu vont m'engueuler. Mais quand je fais des consultations avec des masculins, on me dit beaucoup, du moins des masculins qui sont éveillés, mais même des masculins qui ne sont pas éveillés, c'est la même chose. Je ressens beaucoup le poids de ma féminine. C'est-à-dire que les pensées qu'elle me met, comme quoi je n'arrive pas, etc., bah, c'est exactement ce que je vous dis dans mes vidéos. Quand je vous dis que quand la féminine, elle attend trop que son masculin revienne, qu'elle espère un peu trop que son masculin revienne, qu'elle est en train de lui dire qu'il n'est pas là, etc., et bien le masculin, il le ressent sous forme de pression. Donc ça veut dire que lui, il va le ressentir comme étant un poids. C'est-à-dire que quand il va penser à la féminine, il va y avoir ce poids. Et là, par contre, bah, ça va pas le faire. Donc là, lui, du coup, il a la pression de se dire, bah ouais, je dois retourner vers elle, je dois lui envoyer un message, je dois faire ci, je dois faire ça. Du coup, on est en train d'assimiler la féminine au fait de ne pas ressentir de plaisir, en fait. C'est pas quelque chose qui fait du bien. Enfin, si, ça fait du bien, mais surtout, il y a une pression, il y a un poids, on doit faire quelque chose. Donc c'est pour ça, ne vous oubliez pas, vous, pour aller vers cette réunion, en fait. Masculin, là, c'est très important. Ce principe de punition et de trouver la clé, etc., vous le ferez uniquement quand vous penserez à vous. Parce que vous pensez à tout le monde, sauf à vous et à la féminine. Mais la féminine, à la limite, voilà, vous pensez à vous. Tu crois que mon pied c'est une balançoire? Mon pied c'est une balançoire. Ensuite, donc on a la carte, on a la rune Isa. Donc Isa, faites une pause ou interrompez-vous quelques instants. Il est prudent de s'arrêter et d'attendre des jours meilleurs. Gardez le silence et regroupez-vous. Prenez conscience qu'une chose peut être gelée pendant un certain temps et c'est un atout bénéfique. Ne laissez pas les autres vous contrôler ou régir votre temps. Vous allez à votre rythme. Et c'est en ça que je dis que les féminines vont m'engueuler. Vous allez à votre rythme. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Si vous essayez de vous caler sur le rythme de votre féminine qui est beaucoup plus rapide que vous, ça va pas le faire. Mais la féminine, elle va à son rythme aussi. Et quand on essaie de lui dire il faut que tu ailles à un autre rythme, bah la féminine en ce moment elle est un petit peu en train de te dire quoi? Moi, aller à un rythme que toi tu veux? Bah non. Et bah vous c'est pareil. Quand on vous dit bah j'aimerais bien que tu ailles un petit peu plus vite, quoi? Aller au rythme que toi tu veux? Bah non. On a ensuite le puits de Weird. Allez. C'est la magie est réelle, c'est une force dans l'univers, votre pouvoir est véritable et vous êtes une force dans votre propre vie. Ne vous attardez pas trop longtemps sur le passé car vous passerez à côté de votre présent et par conséquent à l'occasion de diriger votre avenir. N'oubliez pas que tout est lié dans le temps, même des influences apparemment extérieures peuvent aussi vous affecter. Là, on est aussi en train de vous dire, masculin, qu'il faudrait peut-être vous protéger un petit peu des énergies extérieures. Parce que si votre féminine est en pâte, c'est-à-dire j'absorbe les énergies des autres, je ressens leurs émotions, vous l'êtes aussi. Et donc du coup, vous êtes un petit peu en train de vous laisser chambouler, chambalabala, par un petit peu les énergies de tout le monde. Et du coup, vous êtes en ce moment pas top. Parce qu'en ce moment, les masculins sont pas top. Vraiment pas top du tout. Donc,
On a des masculins qui avancent comme on l'a vu dans la canalisation, mais dans la vie réelle, ils sont vraiment au fond du fond. Du coup, maintenant, on passe à la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne la féminine, on lui dit qu'elle est en train de se tromper elle-même, elle est en train de se cacher elle-même et que ce serait bien qu'elle trouve un petit peu la porte pour ouvrir un petit peu tout ça. On est vraiment ici sur le côté j'ai mon vrai moi en fait qui est caché à l'intérieur et qui est derrière une porte un petit peu verrouillée. Il faut non seulement que je trouve la porte pour ouvrir cette... Enfin, il faut non seulement que je trouve la clé pour ouvrir cette porte. Parce que si tu essaies d'ouvrir une porte avec une porte, c'est un concept, on appelle ça un bélier. Donc il faut que tu trouves la clé pour ouvrir la porte et ensuite que tu arrives à faire en sorte que cette partie de toi qui est enfermée à l'intérieur puisse tout simplement te suivre, se détacher et aller tout simplement vers du mieux, Mireille. Et Mathieu. On est ensuite sur le milieu de semaine. Donc ça, c'était le début de semaine. Début de semaine, donc féminine, qui va avoir quelques déclics par rapport à un soi caché intérieur. Milieu de semaine, on est ici sur la richesse de l'obsession. Attention aux finances pour la féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi ressorti la première fois que j'ai essayé de faire ce tirage et que j'ai filmé et que c'était une catastrophe, donc j'ai dû le refaire. Donc là, on est quand même sur 2 messages par rapport à l'argent. Donc il faut faire très 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 attention par rapport à l'argent, s'il vous plaît. On est vraiment sur l'obsession des richesses matérielles, que ce soit financière ou que ce soit matériel, c'est-à-dire être obsédé un petit peu par la matérialité et par ce qu'il manque. On peut dire tout simplement que c'est le masculin qui manque. Voilà. C'est bon, t'as réussi à grimper, bravo. Elle est minuscule parce qu'elle a été abandonnée, donc voilà. Voilà. Donc là, on est sur une féminine, comme je le disais, qui est vraiment sur l'obsession matérielle. Donc ça peut être le côté financier, ça peut être le côté matériel. Par exemple, il me faut le dernier truc à la mode ou je ne sais trop quoi. Ou j'ai absolument besoin de ça parce que le mien ne marche plus ou autre. Que ce soit raisonnable ou non, que ce soit utile ou non, hein, on n'est pas là pour juger, on s'en fiche. Mais ça peut aussi être le côté sentimental, simplement parce que ça fait partie de la matière. On est vraiment ici sur un aspect, une idée de il faut vraiment que je
Enfin, il y a quelque chose qui me manque en fait dans le matériel et je suis obsédée par ce manque. Encore une fois, faites très attention. Pourquoi? Parce que déjà là, on arrive sur les énergies de nouvelle lune. On est aussi sur les énergies de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, qui je le rappelle, est une planète qui, dans sa rétrogradation, va occasionner des problèmes de communication. Donc ça peut être le manque tout simplement de communication avec votre jumeau. Ça peut être le manque d'amour. Ça peut être... Il manque quelque chose, tout simplement. Mais Mercure rétrograde, c'est une planète qui va occasionner des petits bugs électromagnétiques, électroniques et tous ces jolis blabla qu'on adore. On a aussi donc des problèmes de communication, donc faites vraiment très attention à votre communication, aux mots que vous utilisez tout simplement. Il est possible que votre cerveau se mette un petit peu en panne durant Mercure rétrograde et que vous soyez là, comme moi, en train de chercher vos mots. C'est un sentiment qu'on adore. Et faites aussi attention à ne pas interpréter la parole des autres. N'hésitez pas à demander tout simplement des clarifications un petit peu par rapport à tout ça. Quand vous n'êtes pas sûr de ce qu'est en train de dire la personne ou ce qu'elle veut vous dire ou le message qu'elle veut vous faire passer, s'il y a un message subliminal ou pas, tout simplement n'hésitez pas à lui demander. Mais on a ici une obsession de la part de la féminine par rapport à un manque. En ce qui concerne la fin de la semaine, Mireille et Mathieu, on va demander ici de renouer simplement avec notre énergie féminine. Là, en ce moment, les féminines sont beaucoup dans leurs énergies masculines et il va falloir un petit peu rechanger de polarité et revenir dans notre polarité de base et vraiment être, se sentir un petit peu nu devant les étoiles et accepter son corps nu, sa polarité nue de féminine vulnérable, de féminine qui montre sa vulnérabilité sans aucune honte, sans aucune peur, sans rien de négatif et qui accepte tout simplement cette situation-là. On va demander ici on va demander ici tout simplement aux féminines de se montrer un petit peu plus vulnérables et je sais que ça va être dur, Mireille et Mathieu, je sais que ça va être dur, mais il va falloir le faire. Ça veut dire tout simplement aller dire aux autres que ça va pas bien. Ça veut dire tout simplement dire je t'aime ou dire tu me manques, etc. Tout ce qui vous met dans une position de vulnérabilité, tout ce qui vous met dans une position où vous vous sentez faible. Tout simplement. C'est ça, être vulnérable. C'est accepter tout simplement sa faiblesse. Et voilà. Tu me fais peur. Bref. Quel est le message? Mettre les masques en lumière. Rendez-vous compte de quand est-ce que vous mettez vos masques. Je vous rappelle que vous avez ici ou ici, parce que je ne sais jamais, une petite fiche vers laquelle je vous redirige du coup vers les vidéos des blessures. Ça, c'est pas juste, voilà, cette blessure-là, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, c'est ça. Non, je vous explique en même temps qu'est-ce que c'est, mais aussi comment est-ce que ça se traduit, à quel moment est-ce que vous avez cette blessure d'activer et aussi pourquoi elle est là. Là, il va vraiment falloir mettre en lumière l'ego et mettre en lumière les blessures quand elles s'activent. C'est tout simplement mettre en lumière les masques qui s'activent. Parce que quand une blessure s'active, on porte un masque. On arrête d'être nous-mêmes, c'est l'ego qui arrive et c'est pour ça qu'on porte un masque. On joue un rôle, tout simplement. Il y a notre ego qui est en train de nous rendre absolument pas nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier quelle blessure est et à quel moment elle arrive. Et tout ça, il faut tout simplement comprendre la blessure en elle-même et comprendre le comportement qu'on a quand cette blessure est activée, quand on porte ce masque. Mais il va falloir les mettre en lumière durant cette semaine. C'est les conseils qu'on vous donne. On a ensuite la rune Uruz. Je vais y arriver. Urus. Alors, Urus, c'est... Retournez, pardon. Peut-être accordez-vous trop d'importance au désir de plaire aux autres. Première phrase, je ne sais même pas s'il y a besoin d'aller plus loin. Du moins plus qu'à vous-même. Peut-être vous créez-vous une fausse identité reposant sur la nécessité de vous intégrer. Ou du moins de passer inaperçu plutôt que d'apprécier et de reconnaître votre propre opinion et don. Je pourrais presque arrêter là parce que ça résume tout le tirage. Ces comportements ne sont pas des expressions honnêtes ou fidèles du divin en vous. Sinon, il se peut que vous soyez confronté à un problème de santé qui doit être reconnu et guéri plutôt qu'être ignoré. On va s'arrêter sur la première partie, du coup. J'aurais effectivement dû m'arrêter un moment.
Et on a Skadi, Skadi. Skadi, Skadi, Skadi. Skadi, c'est une déesse qui a choisi son époux juste en regardant ses pieds. C'est la déesse de la chasse chez les Vikings, chez les Scandinaves. Skadi, elle nous dit, connaissez-vous? Est-ce que vous avez la connaissance, en fait? Est-ce que vous avez le savoir, en gros? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est la plus grande mission de votre vie que de savoir et exprimer votre indépendance. Laissez l'authenticité vous guider. Le compromis fait partie de toute relation, mais lorsqu'il vous pousse à trahir votre nature profonde, il faut procéder à des changements. Il existe un moyen plus facile de faire les choses et pour cela, il faut parler sans détour. Là, ce qu'a dit, c'est littéralement une aide par rapport à Mercure rétrograde. Et voilà, voilà. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'ai réussi à la faire. Parce que vraiment, la première fois, c'était un bordel sans nom. J'ai dû arrêter la vidéo en plein milieu. Enfin, j'ai dû mettre en pause pour aller faire sortir la chaîne parce qu'elle arrêtait pas de couiner. C'était insupportable parce que elle veut jouer avec le chat forcément, mais quand on voit un truc aussi mastoc qu'Eris, quand on fait la taille d'un petit chat, voilà. Bref. Sur ce, et bien du coup, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie à toutes les personnes aussi qui m'ont fait des dons ce week-end, en plus de tous les commentaires. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en train de vous répondre, tout simplement. Voilà, parce que même vous dire merci à la caméra, c'est bien, mais vous dire merci par un petit mail, par un petit message, c'est encore mieux. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui ont tout simplement apprécié la vidéo du week-end. J'espère que les vidéos d'ici vous plaisent. Je vais essayer de poster d'ici la fin de la semaine la vidéo unboxing pour cette box ésotérique qui est fabuleuse et qui est en plus centrée sur l'amour, étant donné qu'aujourd'hui, on est dans le mois de février et que c'est le mois de la Saint-Valentin. Les créatrices, il me semble que c'est Deb et Ella. Oui, c'est ça. Deb et Ella ont vraiment centré leur box ici sur l'amour, tout simplement, mais pas l'amour, mais l'amour de soi-même et l'estime de soi, et je trouve ça vraiment super important, et je trouve ça vraiment super de l'avoir mis dans une box, non pas juste faire une box, voilà, on va faire un truc sur l'amour, non, ici on nous aide vraiment avec des petits trucs pour nous donner du coup un petit peu plus d'estime de soi, etc. Et c'est vachement cool, je dis beaucoup trop etc. dans cette vidéo, il est temps que j'arrête. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme d'habitude. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important, comme d'habitude, mais on a un petit peu trop tendance à l'oublier. Et prenez soin aussi de vos proches. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.